يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum sur ce podcast. Je suis Oussama, mariée et maman de plusieurs enfants, alhamdulillah. Enseignante en sciences islamiques et psychothérapeute certifiée en psychologie positive, j'ai fondé Iman Culture Formation, ICF, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. L'objectif ultime de ce podcast est l'apaisement du cœur, en cherchant à obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Soif de connaissance, tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal par le savoir et la compréhension de ton dîn, ne rate rien et abonne-toi ici, marhaban. C'est parti, à la barakatillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alors je suis très heureuse d'être avec vous, avec toi, à travers ce podcast et plus particulièrement avec cette première série qui s'intitule Le socle du musulman. Sans plus tarder, nous allons introduire cette série avec cette belle parole d'Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi lorsqu'il dit « Le cœur ne trouvera repos, quiétude et bien-être que lorsqu'il aura atteint la compagnie d'Allah Azza wa Jal ». Ici, l'auteur utilise le mot « cœur ». Il aurait pu dire « Le croyant ne trouvera repos », etc. « Le musulman ne trouvera repos », etc. Ou même « L'être humain ne trouvera repos », etc. Mais non. Il a utilisé le terme cœur. Et de ce fait, cette formulation devient une citation universelle, une citation qui concerne tous les êtres humains, puisque l'être humain que nous sommes, détenons tous, sans exception, ce fameux cœur. Le cœur est la centrale de l'être humain, l'essentiel, l'émetteur et le récepteur de tous les sentiments, de toutes nos émotions. Nous le savons bien, l'être humain court derrière plusieurs choses pour atteindre le bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? N'est-il pas un sentiment? Et celui-ci n'émane-t-il pas du cœur? Subhanallah al-azim. Et de ce fait, ce sentiment est relatif à chacun. Tous, finalement, nous courons après des ressentis. Nous recherchons tous le sentiment de bien-être, le sentiment de satiété, le sentiment de satisfaction, le sentiment de fierté, etc., etc. Par conséquent, l'état de notre cœur définit l'état de notre personne. Combien de personnes possèdent plus de biens que nécessaire, mais ont un visage triste, fatigué, subhanallah al-azim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et combien n'ont pas grand-chose, mais une joie profonde les embellit, les rend agréables. Subhanallah al-azim. Les Arabes disent que celui qui détient al-qana'a, celui qui se satisfait de ce qu'il a, est le plus riche. Subhanallah. C'est pas celui qui a le plus de biens qui est le plus riche, mais plutôt celui qui se contente de ce qu'il a. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous fassions partie de ces gens qui se satisfont de ce qu'ils ont, Inch'Allah ta'ala. Par conséquent, l'état de notre cœur définit l'état de notre personne. Cela illustre bien la parole de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, il s'agit du cœur. Ala wa inna fil jasadi mudratan ida salahat salaha al jasadu kullahu wa ida fasadat fasada al jasadu kullahu illa wa hiya al qalb. Subhanallah. Revenons maintenant à la parole de notre cher Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi. Je la répète, le cœur ne trouvera repos, quiétude et bien-être que lorsqu'il aura atteint la compagnie d'Allah Azza wa Jal. Il donne ici la solution réelle du bien-être de ce cœur, qui est une solution commune à tous les êtres humains,
que nous sommes. Car ce besoin de croire, de nourrir notre âme par la spiritualité est inné en chacun d'entre nous, croyants ou non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Subhanallah. Et là, c'est clairement dit. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, dirige tout ton être vers la religion, exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux êtres humains, aux hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis en chacun d'entre nous ce besoin de croire, ce besoin de spiritualité. Et cela, quelle que soit notre religion, quelle que soit nos croyances, quelle que soit notre position vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Évidemment, ce besoin de croire, ce besoin de spiritualité est inné en nous, que tous ne la développent pas, tous ne l'épanouissent pas. D'accord? Et c'est pour cela que parmi ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a qu'il va agréer, subhanahu wa ta'ala, et d'autres non qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. D'ailleurs, il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les compterons certainement parmi les gens de bien. Subhanallah al-azim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous fassions partie de ces gens de bien, ya Rabbil alamin. Donc on voit bien que la religion a un impact clair et net sur notre personne, et ce, sur les trois aspects de notre personne, c'est-à-dire sur notre aspect physique, sur notre aspect psychologique et sur notre aspect spirituel. D'accord? Donc sur notre corps, sur notre âme et sur notre cerveau, notre pensée. Subhanallah. D'ailleurs, il y a eu des recherches qui ont été faites et cela souligne bien que l'attachement à la religion a un effet positif sur le bonheur de l'âme. Pourquoi? Parce que cette religion procure une certaine satisfaction à l'égard de la vie. Donc le lien entre la religiosité et la diminution du stress, de l'anxiété, de l'angoisse est évident. C'est-à-dire que plus les gens sont religieux, plus ils sont pratiquants, moins ils stressent, moins ils sont anxieux et moins sont angoissés et moins subissent les maux que nous entendons de nos jours et qui sont très courants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Subhanallah. Par conséquent, en tout cas pour nous les croyants, il y a un grand besoin de revenir à la foi, de revenir à notre religion, au dîn. Pourquoi? Premièrement, pour guérir les troubles psychologiques. C'est vrai qu'on parle beaucoup de développement personnel, mais wallahi ya akhawati, connaître son dîn, connaître Allah Azza wa Jal, permet de guérir ces maux. Pourquoi? Parce que la connaissance, l'application, la vie, vivre avec dîn nous permet de guérir les troubles psychologiques en particulier, mais aussi les maladies qui touchent l'âme et le corps de manière générale. Le fait aussi de revenir à la religion, le fait de revivifier sa foi, nous permettra, Inch'Allah ta'ala, de réformer tous les aspects de notre vie, que ce soit du côté social, familial, psychologique, éducatif ou autre, et cela nous permettra de vivre en paix, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà pour cette introduction. Inch'Allah ta'ala, dans le prochain épisode, nous parlerons de la première composante de ce socle du musulman, et Inch'Allah ta'ala, je vous donne rendez-vous très bientôt, Bi'idhnillahi ta'ala. En attendant, portez-vous bien. في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
pour ton écoute et ton attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cet épisode un enseignement bénéfique pour ta vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Pour continuer l'aventure, rejoins-nous sur le groupe Telegram intitulé L'Islam et la femme, dans lequel tu pourras poser toutes tes questions et profiter de plein d'autres surprises, Inch'Allah ta'ala. Abonne-toi ici pour ne rater aucun épisode et merci de noter celui-ci de 5 étoiles afin qu'un grand nombre de personnes en profitent, tout comme toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense dans les deux mondes. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.